Ok, bienvenue à Sendou. C'est ça le village de Sendou. On est chez Tian. Bienvenue dans cette vidéo. Ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, je vais la mettre là. Allez la voir, c'est très important. On était à la ferme avec Tian. On a passé de très bons moments. Mais bon là, on va faire de la visite rapidement. Puis on va manger. Allons-y. C'est très beau. On peut créer notre propre Eldorado en Afrique. Hein? Wow. Bienvenue chez vous. Merci. Je suis entouré de livres partout, comme tu vois, en tant qu'écrivain. En Colombie, j'étais inspiré par la femme noire africaine là-bas. Comment ils ont traité nos ancêtres avec les tirailleurs sénégalais. Comme vous voyez, j'ai mis le sang français sur la tête et l'honneur de nos parents. Et on l'a peint avec beaucoup de douleur. Après tous ces sacrifices qu'ils ont donnés à la France, ils les ont tués. Et cette peinture, because I didn't want to make a decision to leave my comfort zone and what I'm doing globally to come on the dirty work of politics and politicians at home, you know, it can mess up my image. Ça c'est le bissap de la ferme. De la ferme? Ben oui, ça c'est notre Coca-Cola. Notre propre Coca-Cola. On n'a pas besoin de Pepsi, on en a déjà. Si on pouvait valoriser notre propre bissap, pourquoi acheter du Coca qui nous donne du diabète et tout ça? Cheers. C'est magnifique. Hein? Cheers to Africa. Cheers. Voilà. Bienvenue chez toi. On a le tchèp. Le tchèp sénégalais. Ça c'est le tchèp blanc, le riz blanc. Ça c'est le khougne. C'est ce que je recherchais là. Aller dans l'autre côté ça. Ça c'est une équipe Deux fois. Ensemble. C'est une équipe unie quoi. Ils vont aller très loin. Je suis là. Je suis là. Ça c'est quoi de la menthe? De la menthe. Africa. Bon, déjà, merci à Tian de nous avoir invités chez lui. Merci. Je viens d'apprendre que c'est la première fois qu'il y a des caméras qui rentrent ici, donc c'est un vrai honneur. Merci. Merci pour ça. On a fait le tour de la ferme, c'était superbe. Ceux qui n'ont pas encore vu cette vidéo, allez la voir. Je vais la mettre là. Okay. Allez voir ça. Là, on a fait le tour de la maison. Il y a... Je sais pas comment décrire ça, c'est tellement vibrant. La maison est vibrante. L'accueil et tout, franchement, merci pour tout. Merci. Là, je voulais qu'on finisse avec une question. Toi qui es de la diaspora, le retour au pays, qu'est-ce que tu penses de ça? C'est mitigé maintenant pour moi. Okay. And I'll take it back because I now remember that I had a guy from France, Malik Sissé, qui avait fait une interview avec moi en 2000, juste avant Covid, je pense, longtemps. But anyway, c'est pour dire, c'est mitigé parce que le retour au pays, à la diaspora, on a besoin de faire partie de ce qui se passe aujourd'hui en Afrique. Parce que notre continent est en construction, comme je le dis toujours, et vous le voyez. Et malheureusement, c'est en train d'être construit par les autres. Le Sénégalais Dream, le African Dream, ça existe pour les autres, mais pas pour nous. Et partout où il y a les difficultés, partout où il y a les challenges, c'est là où il y a les opportunités. Ça veut dire qu'en Afrique, il y a beaucoup d'opportunités. Mais c'est encore aussi plus dur pour nous en tant qu'Africains de la diaspora quand on revient. Il faut ça aussi prendre ça en tête que c'est la réalité.
Donc, je ne veux pas dire à tout le monde, prenez vos bagages, revenez, tout va être rose, tout va être tout de suite la réussite. Parce que beaucoup de nos concitoyens qui sont dans la diaspora ont aussi des familles, ont du travail, ont, you know, certain way of life. Et ça prend du temps. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut planifier, organiser votre retour. Il faut bien l'organiser, il faut prendre le temps qu'il faut de revenir, regarder carrément d'où est-ce que vous voulez investir. Et enfin, prendre le temps d'étudier le terrain, trouver des gens avec qui tu peux avoir confiance, où tu peux investir. Parce que le souci avec notre continent, c'est que quand vous revenez, les gens vous regardent comme si vous avez beaucoup d'argent. Et parfois, c'est difficile de trouver des gens qui peuvent t'aider à concrétiser tes projets dans le long terme. Pourquoi? Parce que la majeure partie de notre population sont dans le survie. La location, c'est compliqué, c'est trop cher. Donc, la majeure partie de la population, si tu leur parles de long terme, parce que dans le business, ça prend du temps. Des investissements, ça prend du temps. Beaucoup de ces jeunes, tu les prends pour travailler avec eux, tu parles de long terme, ils ne peuvent pas comprendre parce qu'ils sont en train de penser à ça. Et on peut comprendre parce que en Europe, en Occident, aux États-Unis, on a réglé ce problème, des problèmes fondamentaux. C'est quoi? C'est la nourriture, l'habitat, les trucs, la voiture, l'essence et tout ça. Ça, c'est pas un problème. L'assurance, quand tes enfants sont malades, tu es malade, tu pars à l'hôpital, tu trouves des docteurs. Ici, c'est le contraire. On est en train de compétir avec l'Europe sur les autoroutes, sur les trains express régionaux, sur les aéroports. C'est bon. Mais ils ont oublié la question fondamentale. C'est quoi? C'est comment on va nourrir la population, comment on va construire des maisons où les gens peuvent avoir accès à l'habitat. Parce que Dakar, c'est extrêmement cher. Même plus cher aujourd'hui que beaucoup de capitales ici en Afrique. Comment est-ce qu'on va faire pour que nos hôpitaux, quand tu es malade, tu vas à l'hôpital, tu vas trouver un docteur. Et que pas seulement trouver un docteur, mais healthcare is affordable. Ça va être, les gens peuvent payer pour se soigner. On ne trouve pas assez d'hôpitaux. Les hôpitaux ici sont pas équipés. Les analyses sont extrêmement chères. On ne peut pas envoyer nos enfants à des écoles pour qu'ils puissent compétir aujourd'hui au niveau international. Ça, c'est des questions pour moi fondamentales qu'on n'a pas encore réglées. Et on est en train de compétir, c'est-à-dire qu'on n'a pas... Parce que ce building-là, cette maison, ça tient parce qu'il y a une fondation qui est forte. Sinon, ça ne tient pas. Je l'ai construit ici il y a 9 ans. Mais si je veux le construire comme ce que j'ai aux États-Unis, puisque je suis joli, je le mets en haut, et en bas, il n'y a pas de fondation, ça va tomber. Donc nous, on construit des belles villes, on fait compétir les États-Unis et les autres, on va être comme le Paris, on va être en France, on va être, etc. Mais on n'a pas construit l'homme, le Sénégalais, l'humain. Donc, ce que je dis à la diaspora, c'est de prendre votre temps, étudier, revenir quand vous pouvez, faites partie de ce qui se passe dans ce continent. C'est pas difficile, je le dis, hein. C'est extrêmement compliqué. Parfois, même moi-même, je me dis, mais pourquoi je suis là? Mais il faut se réveiller, il faut se battre parce que c'est chez nous. C'est là où on a. Nowhere is better than home. Et vous voyez, le climat est magnifique. Il y a beaucoup d'opportunités. Mais comme on s'est battu aux États-Unis, on doit se battre ici aussi pour prendre notre place. Parce que personne ne nous donnera notre place. Il faut se battre pour le prendre. J'étais un incompris quand je suis arrivé dans ce petit village. Même les villageois ne pouvaient pas comprendre pourquoi je suis là. Ma famille, mes amis, tous pensaient que j'étais marabouté. Les gens allaient voir ma mère pour lui dire, mais lui, là, il faut aller voir d'autres marabouts. D'abord, au pied de Washington, il est dans un autre village pour faire l'agriculture. Après, il vit dans un autre village à Sendouka. Personne ne connaît. Il n'y a rien, il n'y a même pas de grandes boutiques ici pour aller faire shopping, rien. Donc, mais moi, j'aime ce challenge d'aller où il n'y a rien. You go where there is nothing, you create something. That's what I love about life, because when I came here, it was just a land. And I've created now a women's center here. I've created schools, I've created roads. On a pris les pierres de la mer, on a mis un à un. Et quand je venais, il y avait l'eau devant ici, la mer. La saison des pluies, tu ne pouvais pas marcher. J'ai dit, mais écoute, ça ne peut pas rester comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai appelé tous les jeunes du village. J'ai montré ce qui s'est passé après la guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, les Français. Pourquoi tout le monde va aux Champs-Élysées, les pierres qu'ils ont fait. J'ai googlé ça, j'ai vu les vidéos. Tout le monde mettait des pierres pour construire les routes là-bas aux Champs-Élysées, Arc de Triomphe. J'ai dit, c'est des êtres humains qui ont fait ça. Aujourd'hui, tout le monde va à Paris pour voir ça. Nous, on va faire ça aussi à Sendou.
Et c'est ce que tu as vu devant. Et je suis fier maintenant, depuis 8 ans, quand ça pleut, tout le monde est content. OK. Wow. Voilà, donc on peut créer notre propre Eldorado chez nous. You know, et c'est ce que on peut créer notre propre Miami ici. Et personne ne va nous dire il faut quitter parce que tu n'es pas d'ici. You know, anyway, donc, mais aussi on a besoin des ambassadeurs à l'extérieur du pays. Donc il faudra que certains aussi restent. Parce que la diaspora contribue énormément sur l'économie de nos pays. Ici au Sénégal, on a 12% de notre PIB. Hein. Ah oui, qu'il envoie de l'argent ici. On est presque 2 fois plus sur l'investissement des organismes internationaux, l'aide au développement public. Oui. On a presque doublé ça. Chaque année, on amène presque 2 fois plus que l'aide au développement public dans ce pays-là. Donc, si on pouvait canaliser des politiques qui peuvent comprendre ce que la diaspora représente, on allait tout de suite développer l'Afrique. Sans aide extérieure. Non, on n'a pas besoin d'aide. On a tout ce qu'on a besoin. Et juste surtout amener la dignité africaine, c'est ce qui manque. L'espoir et la dignité. D'accord. D'ailleurs, c'est ce qui m'avait poussé de m'impliquer en politique. Et malheureusement, ici, nos politiques en Afrique sont pas prêts pour la diaspora. C'est un grand combat aussi à mener, you know, mais c'est pas encore la fin. Il faut se battre, il faut prendre sa place. Merci d'être là, c'est un très grand plaisir. Merci de nous avoir reçus, c'est un plaisir. Je pense que c'est une des meilleures journées que j'ai eu à passer. Merci, c'est gentil. With an impactful entrepreneur, un visionnaire. Merci beaucoup. J'ai l'impression que parfois tu peux être incompris parce que ta vision est tellement avancée que ceux qui vivent encore en 2024 auront du mal à te suivre, peut-être en 2100 carrément. Alhamdulillah, Dieu merci. J'accepte d'être incompris, c'est bon pour moi. Donc j'ai l'impression que ça peut arriver parce que tu vois, je suis très incompris, c'est bien. Tu vois très loin. Les gens ne suivent pas tout, mais c'est également ça le leadership. Hein. Tenir la main et montrer. Exactement. On était à ta ferme. Quand tu as dit qu'il n'y avait rien, du tout. J'avais du mal. Du tout. Parce que le travail qui était fait là, c'est énorme. C'est gigantesque. Et si je l'avais fait exprès de faire rêver aux jeunes ici, parce que quand je venais au village, il n'y avait que les Français qui habitaient ici et les Belges, etc. Les villageois sont à côté, tout le monde est pêcheur. Ils nous appellent ici les cabanos, ou bien les Sénégalais ou businessmen qui sont très riches, très rares. Et quand je suis arrivé, j'ai dit, mais je vais acheter une maison, je vais construire quelque chose qui va faire rêver les jeunes ici du village, qu'un jeune Sénégalais peut faire ça. Et quand je joue au football avec eux, ils me disent souvent, grand, un jour je veux travailler, je vais avoir une maison comme toi. Ça me rend fier. Pourquoi? Parce que nous, quand on était plus petits, on pensait que tout ce qui est devant la plage, qui est belle comme ça, devait être pour les Blancs. Mais aujourd'hui, un jeune Sénégalais te regarde te dire que je vais me battre et je vais faire comme toi pour mon pays et pour mes parents. Moi, ça me rend fier. Et c'est ça la transmission. C'est ça, pouvoir inspirer les autres pour qu'ils puissent faire plus que nous. Et cette jeunesse a besoin de ça. Voilà le fond de l'engagement de tout ce que je fais pour mon pays. Et tu es un excellent exemple. Je le dis sans crainte, je le pense. Merci. Tu es un excellent exemple. Merci, on essaie. On essaie. Et merci à toi aussi. Keep dreaming. Thank you. We have to keep dreaming. Thank you. Parce que je pense que la minute qu'on perd cet espoir-là, c'est fini. Hein, c'est le début de la fin. We need it. Make us dream, please. Yeah, we gotta continue dreaming. Yeah. There's no life without a dream. You know? Oh, yeah. Definitely not. Thank you also for all you do. I'm extremely proud of you. Thank you represent us very well. Around, as soon as you walk in, the young people in my house recognize you. They see your work. And you are inspiring people you don't know. So, and for a woman to do what you do, it really gives me also more energy and more inspiration. You know, keep pushing. Il est trop, la coula, c'est chaud, hein, les gars. J'essaie de rester sérieuse là, mais bon. Et next time, quand tu viens, il faut qu'on aille au centre des femmes. Comme ça, tu les rencontres. C'est juste à côté, j'ai acheté une maison, j'ai transformé ça pour les femmes, pour qu'elles puissent apprendre. C'est incroyable, on a formé plus de 5000 femmes là-bas sur l'entrepreneuriat. Oui, elles vont prendre des vidéos pour toi, te montrer. 2 maisons après. Ils ont de la piscine, ils ont tout là-bas, c'est magnifique. Elles sont logées, nourries. Elles apprennent l'entrepreneuriat, le leadership, il y a des machines à coudre, ils font des gelées, des transformations. Pourquoi? Parce que quand j'étais encore plus petit, ma mère n'avait pas fini les études. Elle a été à l'école élémentaire, elle s'est mariée très jeune. Après, elle a toujours regretté quand j'étais plus petit, j'entendais toujours regretter pourquoi elle n'a pas fait l'école. Parce qu'elle n'a jamais travaillé en dehors de la maison familiale. Donc, je sais que ça lui faisait mal qu'elle voyait ses amis travailler, venir avec le salaire. Elle pleurait quoi de ça.
Donc, je me suis dit un jour, j'ai pris un jour que j'ai de l'argent, je vais construire un centre ou une école pour les femmes qui n'ont pas fait l'école. Elles peuvent venir, je vais les apprendre à être indépendantes. Comme ça, elles ne vont pas dépendre de leur mari. Ou attendre que leurs enfants ont 30 ans ou 25 ans pour leur donner du bonheur, apporter du bonheur. Comme j'ai fait pour ma mère. Elle devait attendre que je grandisse jusqu'à aller aux États-Unis, 22 ans. C'est difficile. Wow. Donc aujourd'hui, les femmes viennent de partout, gratuitement. Elles viennent chez moi. Je les forme dans 3 mois. Ils ont leur métier. Ils sont financés. Elles ont financé, elles commencent leur entreprise. Plus de 5000 femmes. Et ça a changé ma vie aussi. Alhamdulillah. Wow. Ouais. Donc ça s'appelle Give One Women Training Center. On dit qui donne reçoit. Yes, C'est très normal. Thank you. Ceux qui vont regarder cette vidéo-ci, je veux combattre les records. Okay? Les records sur la chaîne, on a des vidéos de 1 à 2 millions de vues. Cette interview doit aller à plus de 4-5 millions de vues. Parce que franchement, je pense qu'au-delà des mots, maintenant on a une interview, on a des images de quelqu'un qui impacte l'Afrique, pas juste avec de beaux mots, mais surtout avec des actions. Et c'est important de nourrir notre jeunesse avec ces images-là, avec ces exemples-là. Thank you very much. Merci encore pour tout ce que tu fais. Thank you. God bless you. On se voit dans la prochaine vidéo, les gars, ok? Partagez, likez Thank you. et dites-moi ce que vous pensez de cette interview. God bless. Peace out. Peace.